Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans notre première vidéo sur Star Stable Online. Donc je m'appelle Britney Monster Castle, je suis niveau 16. Mon poney actuel, enfin mon cheval actuel est un Morgan, il s'appelle Star Caramel et est niveau 9. Donc c'est un compte avec deux joueuses. Donc l'autre joueuse en fait s'appelle Joséphine Riverière et est niveau 15. Donc là on présente mes chevaux. Donc mon premier cheval est un poney de départ tout simplement. Et mon deuxième est un poney Jorviquois qui est niveau 10. Voilà. Et mon poney de départ est niveau 15. Pas besoin de dire les prénoms je pense, hein, on s'en fout un petit peu. Donc on n'a pas d'autres chevaux en fait, là c'était juste une preuve de vous montrer qu'on n'avait pas d'autres chevaux. Donc Joséphine Riverière, elle a les mêmes chevaux que moi, à part à la place du Morgan, elle a un Zoni, voilà. Donc on essaiera de faire les mêmes coupes, voilà, le même style, la même tenue et tout. Donc on sera sœurs jumelles en fait. Et je vous laisse avec la suite en fait. Donc là je vais aller dans le van et me diriger à la première, au premier endroit où on va acheter nos chevaux. Voilà, donc on va faire une wishlist. Alors, nous retrouvons à Doldul pour aller voir l'éclisse des Halles. On adore vraiment l'éclisse des Halles parce que c'est vraiment magnifique, il y a plein de détails de poils et ces choses se sont vraiment améliorées. Alors celui-ci en fait est trop mignon parce que il a des petites taches sur le visage et ses animations sont vraiment hyper bien faites. Genre c'est un truc de ouf, j'aime trop. Donc sa puissance, sa discipline et son endurance, tout est parfait. En plus il est adapté au froid. Donc je pense qu'en fait son prix, je pense en fait que son prix est trop bas en fait par rapport à ce qu'il est, parce que c'est quand même un assez grand cheval. Et moi je l'aurais mis plutôt à 800 Star Coin, mais le mettre à 750. Mais 750 c'est bien aussi. Je vais pas dire le contraire. Donc voilà, il n'a pas d'autres particularités à part sur l'autre jambe de l'autre côté où il a des taches qui rappellent les taches qu'il a sur le visage. À part ça, c'est tout. Donc là, on va passer au deuxième qui des Halles. Donc puissance, pareil, les statistiques sont vraiment exceptionnelles. Le prix de 750 Star Coin, voilà, la même chose. Donc en fait, il a une particularité. C'est que en fait il a une jambe noire et les trois autres en fait ont des balsanos de chaussée blanches. Donc ça c'est vraiment trop chou en fait, c'est une particularité comme les autres, mais voilà, ça fait de lui un cheval exceptionnel, voilà. Donc c'est tout, il y a rien à redire sur les clés des Halles, juste qu'on les adore, voilà. Parce qu'on va quand même en acheter pas mal, on va acheter ceux qui... Ouais voilà, on va tous les acheter au final. Donc on vous montrera pas tous les clés des Halles qui dans la vidéo, puisque voilà, ça sert à rien. Et là on se dirige à Firgrove. Alors là, on va vous présenter les Morganes. On adore pareil les Morganes. On va acheter le gris qui est juste ici, qui est magnifique. Et voilà. Donc il est un peu plus cher que le clé des Halles, c'est ça qui est un peu dommage, mais son prix reste assez correct, voilà. Sa puissance, il est moins puissant, mais il est quand même assez puissant, on va pas dire le contraire, genre voilà. Puis il y a rien à redire, je crois pas qu'il ait de particularité. Non, il en a pas. Il a pas beaucoup de particularités, en plus son texte qui raconte son histoire n'est pas très long, donc il y a pas grand chose à redire. Et ce sera tout pour Dundle. Et donc là on va se diriger vers la prochaine le prochain endroit. Donc ce sera Fort Pinta, voilà. Alors là, on va vous présenter le Chincotig. On va pas trop vous en redire comme les influenceuses parce que 700 Star Coin, ils disent que c'est vraiment beaucoup. Mais encore pour un poney, oui, j'avoue que c'est beaucoup. Mais pour les stats, c'est vraiment abordable.
Ouais, donc ils sont hyper abordables, les statistiques, c'est une puissance 4, hein, c'est juste, enfin c'est comme le Clydesdale en fait, c'est pour un poney c'est vraiment pas mal du tout, et puis son prix est assez justifié car il a les yeux verrons et est plus grand qu'un poney jordicquois, j'ai comparé et il est quand même plus grand, enfin il n'y a pas une énorme différence mais il est quand même plus grand et ça voilà, donc je pense que c'est le seul poney qu'il y a sur SSO qui a les yeux verrons. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est un peu exceptionnel. Je l'aurais dit plein de fois dans cette vidéo, mais c'est vrai. Voilà, donc il a un œil bleu et un œil marron, voilà. Donc, il n'y a rien à redire. Ces animations, elles sont juste trop mignonnes. C'est juste qu'il fait, en fait, comme le Connemara, sauf qu'il bouge encore plus ses oreilles. Et voilà, il n'y a rien à redire. Donc c'est tout pour les poneys qui sont à Fort Pinta en fait, tout simplement. Là je sais pas trop ce que je fais. Et du coup on va à la prochaine destination. Yo les gens, on se retrouve pour de Donc là on va à la cabane de l'ermite. Pour acheter les poneys gallois. On va acheter le blanc. Non! Donc voilà, petit problème technique parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Excusez-moi pour ce problème, voilà. Donc les poneys gallois, pour leur prix, franchement, ils sont pas exceptionnels. Ils ont pas beaucoup de statistiques. Mais j'ai quand même dans la mission pour sauver Night Dust, j'ai vu qu'ils allaient quand même vite. Assez vite, ça va. Enfin genre normal quoi. Et donc du coup on va acheter que le blanc parce que le blanc est le plus, en fait est le poney gallois le plus potable. Donc je vous rappelle en fait que je vous l'ai dit si vous ne l'avez pas remarqué, quand nous n'allons pas acheter toutes les races du jeu, certainement pas. Par exemple nous n'allons pas acheter de pur sang arabe, à la limite un Pintabian, mais les pur sang arabes c'est pas du tout notre truc. Donc là on se dirige vers la ferme Sudoven où il y a des Chincotigs tout simplement. Donc les deux autres Chincotigs que l'on n'a pas encore vus, excusez-moi je ne sais pas parler. Donc il s'agit du crémello et du pinoir. Donc le pinoir personnellement n'est pas exceptionnel, tout simplement. Je le trouve pas exceptionnel, ils ont juste copié sur le piazan qu'il y avait avant Pinta. Donc je pense pas que je vais l'acheter, ou au final je vais l'acheter, enfin voilà, je sais pas encore. Et il s'agit du crémello, alors que le crémello est juste trop mignon. Il a les yeux bleus. C'est son bleu, enfin le bleu de ses yeux est juste trop beau. Donc voilà, les statistiques et le prix sont pareils en fait. Donc voilà, là je vous montre le bleu de ses yeux, enfin j'essaye de vous montrer parce qu'il arrête pas de bouger. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il est super beau. Après je vais pas redire tout ce que les autres influenceuses, comme tout à l'heure en fait, voilà, de ce qu'elles ont dit. Donc on en a fini pour la ferme Sudoven. Donc maintenant nous allons nous diriger vers la prochaine destination. Voilà, donc je vous explique un peu le processus. On va économiser jusqu'à 3000 star coins parce qu'on en a 700 toutes les deux. Du coup on va économiser jusqu'à 3000 star coins. On va commencer, et c'est à partir de là qu'on va commencer à acheter nos chevaux. Donc c'est pas pour tout de suite, voilà, donc il faudra un peu attendre avant de voir les vidéos, avant de revoir les vidéos de l'achat des chevaux. Donc là nous sommes au vignoble et nous allons voir l'Hanovrien noir. Donc ses statistiques sont un peu basses en fait. Il est juste hyper agile, mais il est pas hyper puissant et pas hyper rapide. Donc ça c'est un peu décevant pour son prix. C'est un peu cher quand même, surtout que le toupet, faudra refaire sa coiffure parce que je déteste le toupet en fait. La coupe au bol. Voilà, la coupe au bol, c'est un petit peu trop carré pour moi, donc je referai le toupet. On mettra les pions. Soit on mettra les pions, soit on mettra la coupe longue, voilà.
La coupe courte. Non, la coupe courte, ça irait mieux, non? Donc c'est tout pour le vignoble, voilà. On verra. On verra. Ah, je me suis renjaillée là. Et là, je suis en train de me cocher. Donc voilà. là, on va se rendre à l'écurie Golden Leaf. Donc c'est à la vallée de Golden Hills, voilà. Ah bah c'est bon, j'ai fini la mise à jour. Donc on va aller voir un trainer. Les trainers sont hyper pas chers, enfin sont pas chers du tout. C'est ça que j'aime bien chez eux. Niveau statistique, des statistiques normales, hein, on va pas parler 3 heures là-dessus, en fait, il y a juste rien à dire. Donc on va aller voir s'il a des particularités sur sa robe, parce que je me suis pas trop intéressée là-dessus. Donc oui, j'aime juste beaucoup trop ces reflets alezans un petit peu, ouais. Genre ces reflets, j'aime trop. C'est pour ça qu'en fait je l'ai acheté, parce que celui d'à côté, vraiment, le trainer d'à côté n'est pas exceptionnel en fait. On pourrait faire la même chose avec les poneys de départ. Enfin les chevaux de départ que l'on a sur SSO quand on n'est pas encore Star Rider. Et donc là on en a fini avec la vallée de Golden Hills et d'accord, il y a un petit problème avec le van. Un monsieur Campbell, tu crois? Et du coup, on se rend à la prochaine destination, donc c'est-à-dire l'île du Paddock. Donc à l'île de Paddock, il y aura pas mal de poneys à présenter, notamment 2 Clydesdale et un Connemara. Donc le Connemara, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, donc c'est celui-là. Et c'est le lynx qu'on a dans l'émission au début quand on est Star Rider, donc quand on doit être niveau 6-7, on a une mission avec lui et on doit faire une course avec lui. Donc il est juste à côté de Maya à Moorland, donc c'est exactement le même. Donc les Connemara, ils sont hyper puissants, voilà, j'aime juste beaucoup trop. Donc il n'y a pas de particularité à part que ce soit un poney Isabelle. Oh là là, ça me saoulait ça. Donc à part que ce soit un poney Isabelle, y a rien à dire en fait. Son prix est par contre un peu trop élevé. Je pense que je vais dire ça à tous les poneys, parce que 810 Starcoin pour les mêmes statistiques que le Clydesdale, je pense que c'est un peu abusé. Voilà, exactement. Donc là, le Clydesdale pommelé, gris pommelé, donc lui est beaucoup trop chou. Voilà, il n'y a rien à redire, c'est un Clydesdale comme je l'ai dit au début de vidéo. C'est juste ces petites taches pommelées là, c'est beaucoup trop mignon. Donc là en fait c'est pour vous montrer que le noir on le déteste, parce qu'on dirait une vache, faut être clair. Clairement on dirait une vache, je vois pas l'intérêt, je vois pas le rapport entre une vache et un poney, c'est hyper décevant. Et par contre celui-là, le marron, le marron, l'alezan à crâne lavé, il ressemble beaucoup à un cheval que l'on a dans notre écurie avec Jocelyn Driver, parce qu'on est dans le même centre équestre dans la vraie vie. Et donc du coup il s'appelle Major, et ce Clydesdale on trouve qu'il lui ressemble beaucoup. Et c'est mon bébé d'amour, Major. Et donc c'est le premier préféré de Joséphine. Donc c'est pour ça qu'on l'achète aussi un petit peu, parce que voilà, pour lui rendre un peu hommage, et puis comme elle le dit, c'est le bébé d'amour. Du coup voilà. Donc on se rend à la prochaine destination encore une fois. Petit problème avec le van encore. Et là, on va se rendre à Valedale, donc ce sera la prochaine destination. La fin de vidéo sera très courte, voilà, c'est juste un problème de caméra. Faut pas nous en vouloir là-dessus, c'est notre première vidéo, donc évitez de juger. Donc pour vous informer un petit peu, on va aller voir les Suédois du Nord. Donc on va tous les acheter, je pense, tous ceux qui sont dans le jeu, nous allons tous les acheter, même ceux qui sont à Fissagrove, j'ai oublié de préciser, les 3 là, on va les acheter. Tu devais inspecter là-haut l'équestre. Donc du coup, le prix est assez respectable, ils sont adaptés au froid et tout, donc c'est un peu comme le Clydesdale, c'est un peu la même chose. Il n'y a rien à redire sur les 3, ils sont juste magnifiques, pas besoin de les décrire beaucoup en fait.
Donc ils sont hyper beaux. Au début que je jouais sur Star Stable, c'était les chevaux que je détestais le plus, mais maintenant c'est ceux que j'aime le plus en fait. Ça a totalement changé. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu.